À la une de l'actualité dans cette édition, ouverture ce matin à Ouagadougou de la 5e session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation. Au centre de la rencontre, le nouveau référentiel de la décentralisation qui s'inscrit dans une perspective de renforcement du processus démocratique. Nous en parlons dès le début de ce journal. Quelques nouvelles du 15e CAO qui déroule son programme d'activité. L'engouement est au rendez-vous et cela se voit à travers les longues files d'attente. Cela traduit l'intérêt du public pour l'artisanat, mais c'est surtout l'image du pays hôte qui est rehaussée. On fait le constat pour vous et puis le président américain qui reste ferme sur ses positions concernant les migrants qui tenteraient de forcer les frontières des États-Unis. Donald Trump donne l'ordre de tirer sur les caravanes des migrants honduriens si ces dernières persistent dans leur avancée et si elles font dans la provocation. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la 5e session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation ouvre le débat sur le nouveau référentiel de la décentralisation. Ce nouveau référentiel qui s'inscrit dans une perspective d'approfondissement et de renforcement du processus démocratique donne un rôle plus important aux régions dans la coordination de l'action gouvernementale. Nous suivons l'ouverture de la rencontre avec Oscar Soulama et Ismaël Diloma Sirima. Tels des élèves studieux face à leurs professeurs, ces acteurs de la décentralisation s'imprègnent du contenu du nouveau référentiel. Il est baptisé Vision prospective de la décentralisation et court jusqu'en 2040. Selon les premiers responsables, ce référentiel vient corriger les imperfections des précédents. Les axes thématiques majeurs qui sont retenus visent à mettre en place un système de gouvernance efficace, mais également un système de gouvernance partagé. Un système de gouvernance efficace et partagé caractérisé par la responsabilité citoyenne, la transparence et une participation optimale des populations aux affaires publiques. La vision prospective de la décentralisation est dotée d'une stratégie décennale, lequel est muni d'un premier plan d'action quinquennal. Et pour mettre en œuvre ces actions, plus de 852 milliards de francs CFA sont nécessaires. Les ressources mobilisables sont estimées à ce jour à 587 milliards 386 millions 133 000 francs CFA. Il se dégage ainsi un gap de financement, un besoin de financement qui ressort à 264 milliards 919 millions 88 000 francs CFA. Au bout de 10 ans d'exécution, la stratégie décennale de décentralisation devrait être révisée pour l'adapter au nouveau contexte. Et dans cette décentralisation intégrale en cours au Burkina Faso, la coopération décentralisée qui permet de booster davantage le développement dans les collectivités territoriales a de beaux jours devant elle. Si la direction provinciale des impôts de l'Oubri-Tenga dispose aujourd'hui d'une administration plus performante, le mérite à la coopération suisse qui aura permis au service des impôts de Zignaré de se doter d'équipements adéquats, un service informatique alimenté par l'énergie solaire qui permet de fournir des services en continu aux usagers. Les partenaires ont pu faire le constat par eux-mêmes sur place. Jean-Eudes Bayala, Vincent Kiendrebogo. C'est une délégation de la Commission consultative de la coopération suisse qui fait le constat de l'appui de cette coopération au profit de l'administration des impôts. La direction provinciale des impôts de l'Oubri-Tenga est l'une des deux bénéficiaires de cette intervention qui se matérialise par le renforcement de son système informatique alimenté en énergie solaire. Ici à Zignaré, nous avons en plus de l'énergie solaire une nouvelle installation, en tout cas de connexion informatique, ce qui permet de travailler de façon continue sur le système informatique de la Direction générale des impôts pour simplifier les procédures, pour automatiser les procédures, pour rendre la DPI beaucoup plus performante.
Ce qu'on a vu, que tout le monde est content. Pour moi, comme ancien syndic, c'est même intéressant de voir que la Chambre de commerce est content avec le nouveau système. Ça veut dire que les citoyens, les entreprises et aussi l'administration est très content. Alors c'est un succès, je pense. Cette initiative de modernisation des services des impôts est un projet de 2 milliards de francs CFA, dont 1,5 milliard apporté par la coopération suisse. Ce projet pilote qui ne concerne que quelques régions est en phase d'être étendu à toutes les régions. Et le matériel informatique remis ce matin par l'ambassadeur de la République de Chine au Burkina Faso au service d'information du gouvernement devrait permettre au SIG d'améliorer ses performances. Le diplomate est dans les locaux du SIG pour mieux comprendre le fonctionnement de la structure. Konsoun Koulibaly, Pascal Kané. C'est la première fois qu'une autorité visite le service d'information du gouvernement depuis qu'il a aménagé dans ce nouveau bâtiment à Ouaga 2000. Et pour cette première visite, l'ambassadeur de Chine populaire au Burkina ne vient pas les mains vides. Le diplomate apporte avec lui du matériel informatique. C'est ici, on fait bien comprendre ce que le gouvernement burkinabé a fait pour le peuple. Et puis aussi, alors, c'est ici, on a fait bien démontrer alors, la volonté de reprendre des relations diplomatiques avec la Chine populaire. Voilà, c'est pour ça que je viens ici pour bien montrer mes remerciements pour les travailleurs ici. Et aussi alors, on vient ici justement pour apporter notre soutien, pour faire plus efficacité de la communication entre le gouvernement et le peuple. À l'occasion, le diplomate chinois s'entretient avec les responsables et le personnel du SIG. Tout le fonctionnement du service est expliqué à l'ambassadeur. On y apprend que le service d'information du gouvernement est composé essentiellement de 4 départements qui sont les départements rapport et rédaction, les départements web, les départements production et les départements communication internationale. Je voudrais donc au nom de M. le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, remercier l'ambassadeur de Chine qui a pris tout son temps pour venir au SIG et surtout remettre ce matériel qui va permettre au SIG d'être encore plus opérationnel en tant que porte-voix de la communication gouvernementale. Avant de partir, l'ambassadeur chinois signe le livre d'or dans lequel il exprime son souhait de collaborer avec le SIG pour le rayonnement de l'amitié chino-burkinabé. Et l'accès à la justice, un droit fondamental de l'homme que le Burkina Faso s'est engagé à respecter à l'instar de plusieurs autres pays. Les commissions d'assistance judiciaire mises en place ont pour but de rapprocher la justice des justiciables. Ces acteurs du système judiciaire burkinabé sont réunis à Bobo-Dioulasso dans le cadre d'un atelier d'harmonisation des pratiques en la matière. Drissa Traoré, Rachid de Savadogo nous disent plus. Harmoniser les pratiques en matière d'assistance judiciaire en vue d'accroître l'efficacité de la justice et améliorer son accessibilité, tel est l'objectif de cet atelier. Un atelier piloté par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique avec l'appui de ses partenaires. Cette formation a été initiée pour non seulement outiller les membres des commissions d'assistance judiciaire sur le contenu des textes, mais également harmoniser les pratiques des commissions d'assistance judiciaire. Durant 48 heures, ces hommes et femmes membres des commissions judiciaires des 25 tribunaux de grands instants du pays vont partager les expériences dans le domaine judiciaire pour mieux approcher la justice du justiciable. D'une commission d'assistance à une autre, ce n'est pas évident que les pratiques en fait soient similaires. Donc comme nous avons la chance d'avoir plusieurs commissions d'assistance qui se rencontrent aujourd'hui, c'est vraiment harmoniser nos différentes pratiques dans le sens d'un bon traitement des dossiers d'assistance judiciaire au Burkina Faso. Ces membres des commissions qui sont formés aujourd'hui, ce sont ces membres-là qui doivent déterminer qui peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire de l'État. Et lorsque vous le savez, lorsque quelqu'un bénéficie de l'assistance judiciaire, ça veut dire que les frais d'avocat, les frais d'huissier, les frais de notaire, l'ensemble des frais inhérents donc à la procédure pour laquelle la personne a reçu l'assistance, tous ces frais-là, la personne ne paye rien, c'est l'État qui paye à sa place. L'atelier de Bobo-Dioulasso est le 4e du genre depuis la mise en place des commissions, toujours dans l'optique d'être en phase avec les engagements du Burkina Faso en matière de justice et aussi de permettre les commissions d'assistance judiciaire de fonctionner de façon efficiente.
Autre chose, le projet promotion de la gestion hygiénique des menstrues dans les établissements scolaires des provinces du Sénou et du Yaga a pour ambition de toucher plus de 150 établissements. Le projet qui s'expérimente sur 2 années scolaires marque un arrêt pour un premier bilan à mi-parcours. Des précisions avec Bourema Kane et Sekou Zongo. Le projet sur la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire dresse ici le bilan à mi-parcours de sa mise en œuvre. 6 mois ont suffi pour rompre avec le tabou des menstrues, facteur de déperdition scolaire dans la région du Sahel. Nous pouvons dire qu'il y a 50 établissements scolaires qui ont été touchés par ce projet. Nous avons pu renforcer les capacités des acteurs, notamment les élèves, les enseignants et les parents d'élèves sur les questions de gestion hygiénique des menstrues, mais aussi faire en sorte qu'au niveau de ces établissements-là, les questions liées à l'eau et à l'hygiène soient prises en compte. Et aussi faire en sorte qu'il y ait par exemple un kit d'urgence. Et à la date du 30 octobre 2018, les résultats sont encourageants à plusieurs échelles. Les filles abandonnaient les cours avec des motifs de maux de ventre, je suis malade, pour quitter la classe pour une journée, voire 2 ou 3 jours. Mais avec le projet, là, quand on dit je suis malade, on sait déjà où se diriger pour avoir vraiment le nécessaire pour se maintenir à l'école. Nous avons réussi à briser le tabou autour de l'hygiène menstruelle parce que c'était une question qu'on n'osait pas évoquer en public. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que quand nous prenons nos cibles dans ce projet, notamment les élèves, ils sont en mesure de parler des règles comme étant un phénomène naturel. Et quand nous parlons aussi, nous voyons au niveau des enseignants, ce sont des acteurs aujourd'hui qui sont en mesure de prendre cette question-là et de parler avec les élèves. La dernière phase du projet concerne la province du Yaga, mais aussi quelques établissements de la province du Sénou. Elle couvre l'année scolaire 2018-2019. Parlons maintenant Siao, la biennale de l'artisanat. C'est l'actualité au Burkina Faso toute cette semaine. Sur le site d'exposition, c'est l'affluence depuis quelques jours. Fini donc la timidité des premiers moments. L'engouement du public se traduit dans les longues files d'attente pour accéder à la scène même du Siao et aux pavillons qui contiennent difficilement le monde, un signe de l'intérêt porté à l'artisanat et qui rehausse bien sûr l'image du Burkina Faso. On voit tout cela avec Daouda Ouattara et Abdoul Rasmane Zongo. Il serait très faux de s'imaginer qu'il n'y a pas actuellement d'affluence au site du Siao. Témoignez vous-même ces images d'une foule compacte et composite, d'une marée humaine de tous âges qui s'étend à perte de vue avec pour dénominateur commun le précieux sésame. Oui, être en possession d'un ticket ou d'un badge, son détenteur a droit d'accès au site du Siao qui pour visiter, acheter, qui pour nourrir des échanges ou établir des relations de partenariat. C'est un événement pour nous les artisans qui nous permet de lancer nos produits, qui nous permet de faire des échanges avec nos voisins. Vraiment, c'est quelque chose qui est bien et vraiment, je suis très content d'être là. Ça fait partie de la vie, donc on s'imprègne de tout. On est venu voir, visiter, voilà. On aime bien. Ça participe au développement. C'est bien pour le Burkina qu'il y a des gens qui ont envie en plus de voir les choses qu'on fait ailleurs, parce qu'il y a des choses de partout. Et nous, on visite toute l'Afrique en venant seulement ici au Siao. L'engouement d'un grand jour est apprécié. Beaucoup de monde et je crois que ça c'est vraiment du bien. Quand il y a quelque chose de culturel comme ça veut dire que les gens sont intéressés à ça. On a fait 1h30 de queue. Il y a encore beaucoup de monde qui veut rentrer et ça a commencé depuis ce matin à 9h, ça veut dire c'est bien. Les gens sont intéressés, ils ne sont pas beaucoup peut-être inquiétés par ce qui se dit et donc peut-être que c'est cette assurance-là qui permet aux uns et aux autres de venir. Tantôt, affluence rime avec affaire, vente ou échange, mais la réciprocité n'est pas toujours vérifiée et vérifiable. Autrement dit, abondance de produits n'implique pas forcément affluence ou encore l'affluence n'implique pas forcément achat. On a quitté à Bobo, on a amené Koko Donda et puis Ousoula avec des médicaments. Depuis que je venais avec mon Koko Donda là, je vends 6 seulement. Depuis qu'on est rentré ici, il n'y a pas marché. Qu'à cela ne tienne, le maigre public aux premières heures d'après l'ouverture du Siao, ce n'est que de l'histoire ancienne et place maintenant à un public de plus en plus nombreux et passionné, professionnels comme amateurs,
Toutes choses qui participent à rehausser l'image du pays hôte, d'une part, et d'autre part, à donner un éclat davantage grandiose à la fête de l'artisanat africain. Bien sûr, actualité hors de chez nous, le président américain est déterminé à ouvrir le feu sur les migrants honduriens au cas où ces derniers tenteraient de jeter des pierres sur les forces de sécurité américaines. Donald Trump a encore durci son discours face à ce qu'il qualifie d'invasion. C'est le discours le plus dur de Donald Trump contre les caravanes de migrants qui tentent de rejoindre les États-Unis. S'ils veulent lancer des pierres sur notre armée répliquera, a déclaré le président américain, qui a encore repris le thème de l'invasion pour évoquer l'exode de milliers de personnes qui fuient la pauvreté ou la violence. En ce moment même, de grandes caravanes de migrants bien organisées marchent vers notre frontière sud. Certains appellent cela une invasion. C'est comme une invasion. Ils ont violemment envahi la frontière mexicaine. Vous l'avez vu il y a 2 jours. Et Trump d'ajouter, si les migrants lancent des pierres comme ils l'ont fait envers la police et l'armée mexicaine, je dis considérez cela comme un fusil. Une des 2 caravanes de migrants, environ 4000 personnes, pour la plupart du Honduras, a repris sa marche la nuit dernière. Jusqu'à 15 000 soldats, plus de 5 000 dans un premier temps, vont être dépêchés à la frontière avec le Mexique. Lors de son point presse, Trump s'est encore aussi attaqué aux démocrates, les rendant responsables, eux et les migrants, du trafic de drogue sur le sol américain. C'est un grave problème de drogue qui afflue et détruit notre jeunesse, et vraiment qui détruit le tissu de notre pays. Il n'y a jamais eu de problème de drogue comme aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, cela provient en grande partie des frontières du Sud. À quelques jours des législatives du 6 novembre, Donald Trump multiplie les annonces susceptibles de mobiliser les électeurs. L'immigration et le contrôle des frontières étaient au cœur de sa campagne de 2016. À lire dans les quotidiens burkinabés les échos de la commémoration de l'insurrection populaire et du coup d'État de 2015 avec une déclaration du président du Faso qui pense que les dates historiques doivent rassembler tous les citoyens. La revue de presse est signée Vincent Kendrevego. Commémoration de l'insurrection populaire, un hommage aux combattants de la démocratie, écrit Siroya. Pose de gerbes de fleurs par le président du Faso à la mémoire des martyrs en présence des membres d'associations de blessés. Les familles des victimes n'auraient pas pris part à la commémoration n'eût été la clairvoyance du chef de l'État, affirment leurs représentants, permettant de s'accorder sur les différents points de leur doléance. Tout ne peut pas se réaliser en même temps, les priorités sont nombreuses et dans tous les domaines. Propos de Rochma Christian Kaboré que nous rapporte Sidoya au sujet des acquis de l'insurrection populaire. À qui s'adresse le président du Faso? Une question dans Aujourd'hui au Faso qui rapporte la déclaration du président que les dates historiques ne doivent pas faire l'objet de politiques politiciennes parce que c'est un état de fait de la nation. Selon l'observateur Palga, cette déclaration présidentielle fait allusion aux voix discordantes constatées dans la célébration des anniversaires de l'insurrection et du coup d'État. Occasion également pour le chef de l'État de redire qu'on ne peut partager que ce qu'on a produit. Les échos du Tour du Faso pour fermer ce journal. La 8e étape longue de 176 km courue entre Bobo Dioulasso et Boromo a vu le sacre de l'Allemand Hermann Keller devant le Burkinabé Seydou Bamogo. Cette étape, la plus longue du Tour du Faso 2018, s'est réglée en 4 heures, 23 minutes, 3 secondes. Vitesse moyenne de plus de 40 km/h. Mathias Sorgo conserve son maillot jaune. Seydou Bamogo, lui, reste en rose. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi à tous.